Prenez une carte, ciblez 41 pays, en Asie, Afrique, aux Amériques et en Europe. Rassemblez 425 associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, vous obtiendrez Emmaüs International, un mouvement mondial né en 1971, 22 ans après le premier lancement en France. Il est composé d'organisations locales, d'associations et de communautés formées de personnes exclues, appelées compagnons, qui travaillent et vivent parfois ensemble. Son initiateur, l'abbé Pierre, porte-parole des Sans-Voix, interpelle la planète. On a laissé Pol Pot faire mourir la moitié de sa nation en Cambodge. On a laissé le Rwanda, le Burundi, dans l'état que nous connaissons, et je connaissais bien ces pays, nous avions une communauté. Il va à la rencontre des populations vulnérables, sans oublier, pour se faire entendre, d'approcher ceux dont la voix porte. Au cœur des combats d'Emmaüs International, le droit à l'eau, santé, éducation, finances éthiques traite des personnes migration. Aujourd'hui, l'un des visages d'Emmaüs International, c'est vous, Nathalie Perret-Marzano. Depuis 7 ans, vous en êtes sa déléguée générale après une carrière dédiée au monde associatif comme à la Croix-Rouge française ou encore au CCFD Terre Solidaire. Il y a plus d'1 an, la pandémie frappe la planète. Et pour la première fois depuis leur création, des groupes Emmaüs font un appel aux dons. Selon la Banque mondiale, au moins 143 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'extrême pauvreté d'ici la fin de l'année. Vous dénoncez, Nathalie Perret-Marzano, l'absurdité de tout un système. L'aggravation des inégalités résulte en fait de mots MAUX qui existaient avant cette crise. Tout d'un coup, cette crise arrive et des mesures sont prises qui montrent un peu des incohérences déjà existantes. Emmaüs International souffle cette année ses 50 bougies. Face à une crise économique et sociale de grande ampleur à venir, le mouvement réfléchit à des alternatives pour continuer son combat aux côtés des plus exclus.